Bienvenue dans la prière du dimanche matin, 6 heures. Alors, bien-aimés, je vous invite ce matin à vous joindre à cette prière, à cette voix qui crie dans le désert, la voix de la réincarnation. Prie avec moi, mon frère, ma soeur, prie avec moi. Alors que ce matin, nous allons prier pour nos enfants, nos ados qui sont perdus, nos ados qui sont égarés. Alors, ils sont tous égarés, les adolescents, nos enfants. Prions pour nos enfants ce matin. Alors, élève la voix avec moi et prie pour ton enfant. Et prie pour ton enfant, prie pour ton fils, prie pour ta fille ce matin. Alors que nos enfants sont égarés, je viens ce matin t'appeler pour te dire que toi, ma soeur, toi, mon frère, ne désespère pas. Nous pouvons encore prier et intercéder pour nos enfants qui s'égarent. Nous avons les jeunes. Ton enfant ne fumait pas, il a commencé à fumer. Ton enfant ne buvait pas de l'alcool, il a commencé à boire de l'alcool. Ton enfant ne fumait pas le cannabis, il a commencé à fumer le cannabis. Ton enfant ne prenait pas la drogue, il a commencé à prendre la drogue. Alors que tu passes des nuits sous ton oreiller à pleurer, alors que tu passes des nuits sans sommeil, parce que tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, je t'invite ce matin à te joindre à cette voix pour prier pour cet enfant qui est sorti de la maison, qui ne revient plus. Alors prions pour nos enfants ce matin. La voix de la réincarnation, la voix qui intercède pour les malades. Alors que tu ne sais pas que ton fils a un problème, alors que peut-être il veut que tu l'écoutes, alors que cet enfant a été détourné peut-être par les liens maléfiques, alors que peut-être c'est un problème spirituel, c'est un problème traditionnel que tu ne sais pas. Alors je viens t'appeler ce matin pour te dire que le Créateur est encore vivant. Le Créateur est encore là aujourd'hui. Il écoute la prière du juste. Il écoute la prière de ceux qui crient à lui de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit. Alors élève la voix et prie pour ton enfant. Refuse cette étiquette sur ton enfant aujourd'hui. Refuse l'étiquette sur ton enfant ce matin. Crie avec moi, prie avec moi. Demande à Dieu d'intercéder pour ton enfant. Je me tiens dans la présence de Dieu ce matin. Je me joins à la prière des mères et des pères qui pleurent pour la vie de leur enfant, alors qu'ils sont devenus des adolescents et que ces enfants sont perdus et que ces enfants sont égarés et que ces enfants ont commencé à fumer. Ces enfants ont commencé à prendre la drogue. Ces enfants ont commencé à boire de l'alcool, alors que ces enfants ont commencé à passer des nuits dehors. Toi qui as rejeté les ancêtres, je viens ce matin te dire que peut-être c'est un lien ancestral, que tu es en train de penser qu'il faut couper, alors qu'il faut aller régler le problème à la source. Alors prie pour ton enfant. Demande la grâce de Dieu sur la vie de tes enfants. Fléchis tes genoux devant Dieu et prie pour ton fils et prie pour ta fille. Alors prie avec moi. Je viens te dire ce matin que nos ancêtres ne sont pas des démons. Nos ancêtres sont des guides spirituels. Nos ancêtres sont des protecteurs. Nous avons rejeté une partie de notre grâce. Nous avons rejeté une partie de notre richesse. Alors l'Église ne t'empêche pas d'honorer tes ancêtres. L'Église ne t'empêche pas d'aller servir tes ancêtres. Peut-être que cet enfant a besoin d'une aide spirituelle. Peut-être que cet enfant a besoin que tu ailles pour régler les problèmes coutumiers que tu as abandonnés depuis des années. Alors nos enfants sont perdus. Alors peuple, réveillons-nous, levons-nous. L'Église ne nous empêche pas d'aller servir nos ancêtres. Non, la Bible ne refuse pas d'honorer ses ancêtres. Les ancêtres ne refusent pas d'aller à l'Église ou de servir le Christ. Alors je viens te dire ce matin que l'Église, les assemblées sont un lieu de recueillement, un lieu de consolation, un lieu d'adoration, un lieu pour partager la communion fraternelle. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu vas prier à l'église, dans les assemblées, que tu n'as pas le droit d'honorer tes ancêtres. Je viens ce matin te dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est en train de pleurer, peut-être que ton fils a un problème spirituel, peut-être que cet enfant a besoin que tu ailles honorer les ancêtres pour qu'il libère ton enfant de l'emprise maléfique, de l'emprise du malin, des liens qui retardent l'avenir de tes enfants, une partie de ta grâce, une partie de ton héritage que tu as rejeté. Alors viens prier avec moi ce matin. Lève-toi. Si tu as la grâce de reconnaître encore tes origines, ne les abandonne pas. Retourne-y et honore tes ancêtres. Alors chaque peuple a sa culture. Chaque peuple a sa tradition. Le Christ
est un être de lumière. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie, il est le comportement de tous les jours. Ton comportement envers les autres de tous les jours, le comportement quotidien. Priez maintenant. Seigneur, je me tiens dans ta présence ce matin. Au nom puissant du Créateur, au nom puissant de Christ, au nom puissant de mes ancêtres, je prie pour la vie de ces enfants. Je prie pour la vie de ces adolescents, Seigneur, qui se sont levés dans les quatre coins du monde. Seigneur, que cette voix résonne dans les extrémités de la terre et libère ces enfants qui sont sous l'emprise du malin, qui sont sous l'emprise de la cocaïne, qui sont sous l'emprise de la drogue, qui sont sous l'emprise de l'alcool, qui sont sous l'emprise du tabac, qui passent des nuits dehors, qui ont rejeté leurs parents. Alors Seigneur, étends ta main sur ces enfants partout dans le monde. Nos enfants ne sont pas des délinquants, nos enfants ne sont pas des voleurs, nos enfants ne sont pas des drogués, nos enfants ne sont pas, mais non, nos enfants sont des héros. Nos enfants sont des héros. Alors, déclare sur ton fils, déclare sur ta fille, mon enfant n'est pas un délinquant. Mon enfant ne va plus prendre la drogue. Alors, je déclare ce matin, au nom puissant du Créateur, au nom puissant du Christ, au nom puissant de mes ancêtres, que je libère mon enfant. Je libère mon enfant de l'emprise du malin. Je libère mon enfant de l'emprise démoniaque. Je libère mon enfant des liens qui le retardent. Je me lève et je reprends le contrôle sur la vie de mon enfant. Alors toi, mon frère, ma soeur, en tant que parent, tu as l'autorité spirituelle et l'autorité naturelle sur la vie de ton enfant. Si ton enfant ne t'écoute plus, entre dans ta chambre, ferme la porte, fléchis les genoux. Devant Dieu, confesse-toi, confesse-toi, confesse-toi. Regarde ton comportement au quotidien. Que fais-tu de ta vie? Comment est-ce que tu marches dans ta vie? Est-ce que tu ramènes les hommes dans la maison si tu es célibataire? Ce n'est pas un jugement, ce message. C'est un message que je suis en train de t'envoyer. Toi, femme qui est célibataire, est-ce que tu as plusieurs hommes que tu ramènes dans la maison? Ce sont des impacts qui touchent nos enfants. Alors, ce n'est pas un jugement. Efface-moi, Seigneur, et parle à ton peuple. Alors, toi, homme, que fais-tu devant ton fils? Est-ce que tu bois de l'alcool devant ton fils tous les jours et tu es ivre dans le canapé? Alors, c'est un message que je t'envoie. Écoute ce message et revois ton comportement. Est-ce que tu travailles toutes les nuits, tous les jours et tu n'as jamais le temps pour tes enfants? Revois ton comportement. Ce message n'est pas un jugement. C'est un appel à la responsabilité. C'est un appel à la conscience. Alors, prie avec moi ce matin. Je reconnais devant toi, Seigneur, que j'ai péché. Je reconnais devant toi, mon Dieu, que ce n'est pas facile. Malgré les difficultés, malgré les épreuves. Oui, peut-être que j'ai délaissé mes enfants. Oui, peut-être que je n'ai pas eu assez de temps. Mais je reviens devant ta face, Seigneur. Écoute mes supplications. Je retire. Alors, je rejette cette étiquette sur mon enfant. Mon enfant n'est pas un drogué. Mon enfant n'est pas un voleur. Mon enfant n'est pas un délinquant. Je refuse cela. Au nom puissant du Créateur, au nom puissant de Christ, au nom puissant de mes ancêtres, je prie pour la délivrance de mon enfant. Je prie pour la liberté totale de mon enfant. Alors, mon enfant n'est pas un délinquant. Mon enfant est un héros, un vaillant soldat. Alors, prie pour ton enfant. Que le Seigneur étende sa main sur ses enfants dans les quatre coins du monde et délivre ses enfants de l'emprise de l'ennemi. Libère-les, Seigneur, au nom puissant de Christ, au nom puissant du Créateur, au nom puissant de nos ancêtres. Alors, si cette voix t'a touché ce matin, écoute cette voix. Prends la méditation pendant 3 jours. Prie pour ton enfant, prie pour tes enfants. Fais un bain de sel avec du citron. Tu prends 3 citrons et tu fais un bain de sel pour tes enfants. Si ton enfant ne veut pas, prends le bain de sel avec du citron et lave-toi en méditant sur le nom de ton fils. Si tu as la grâce de te reconnecter à tes ancêtres, retourne vers la source et demande la libération totale de tes enfants et honore tes ancêtres selon ta culture. Alors ce matin, si cette voix t'a touché, après avoir médité pendant 3 jours, fais une offrande à l'orphelin de ton choix, à l'orphelinat de ton choix. Que la parole de Dieu déclare ce matin, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources
de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors ce matin, reprends ton envol et recommence ta course. Prie, 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 prie pour ton enfant. Prie pour ta fille, prie pour ton fils. Libère tes enfants de l'emprise du malin. Nos enfants ne sont pas des délinquants. Nos enfants sont des héros. Alors la parole de Dieu fut adressée à Ésaïe et lui dit, va annoncer à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville. Alors mon frère, ma sœur, je viens te dire ce matin que la parole de Dieu est adressée à toi. Et il te dit, il a entendu ta prière, il a vu tes larmes et il ajoute des années de délivrance sur la vie de tes enfants. Alors, si cette prière t'a touché ce matin, connecte-toi à cette chaîne et prie avec nous tous les dimanches matin à 6 heures.